Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler du master. Alors je m'en serais bien passé. En fin de compte, j'ai une tuile dessus. Dernièrement, la 3 et la 4 ont sauté. Enfin, en gros, je ne peux plus les passer. Bon, les circonstances de comment c'est arrivé, ceux qui ont suivi hein, sur ma communauté YouTube savent. Hein, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Bref, l'état des lieux, c'est que la 3 et la 4 passent plus. Alors, ce qui se passe, bon, vous n'allez pas voir grand-chose là-dedans, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que même si je débranche les commandes, parce qu'il y a deux câbles, hein, il y en a un sur le côté comme ça, un sur le haut, et en fait, il y en a un qui sert, celui qui est là, on va dire, sert pour le mouvement gauche-droite du levier, et celui qui est en haut sert pour le avant-arrière, donc par exemple le 1, 2, 3, 4, etc. Donc, j'ai débranché à un moment donné le levier qui sert, qui est sur le dessus, je l'ai débranché donc pour faire le 3, 4, le 1, 2. Et ben quand j'ai le mouvement vers la gauche pour faire 1, 2, j'arrive bien à engager les rapports. Clac, clac, je les sens bien passer. 5 et marche arrière, j'arrive bien à les passer. Et par contre, quand le levier, donc celui qui est sur le côté, quand il est au repos, donc quand on est en phase de 3, 4, hein, et ben là, j'arrive pas du tout à les passer à la main. Que ce soit moteur tournant, moteur arrêté, etc. Donc, ce n'est pas un problème de commande de boîte, c'est pas un problème de flexible, de je sais pas quoi, c'est vraiment un problème interne à la boîte. Donc, sachant que c'est un problème interne à la boîte, bah, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Il va falloir désassembler le moteur de la boîte, donc déposer la boîte, ou bien sortir le groupe motopropulseur complet et après désaccoupler moteur boîte. Alors j'ai regardé dans la doc Renault, il faut utiliser un pont. Bon, ça semble évident, donc le pont je ne l'ai pas. Hein. Utiliser un pont. Après, il faut comprimer les ressorts de suspension de chaque côté. Après, défaire les rotules au niveau du bas, quoi. Écarter les ensembles de roues, etc. Ça permet de désaccoupler les transmissions de la boîte. Et après, bon, bah, on a fait le plus dur en fait, hein, après, et on peut désaccoupler la boîte. Enfin, oui, après avoir posé un renfort ici, enfin un support moteur sur le dessus. Donc c'est pareil, c'est un outil spécial. Après, on peut évidemment bricoler un truc, hein, mais... Et donc, après, bah, on peut désaccoupler la boîte. Et après, on peut voir ce qui se passe dans la boîte, évidemment. Bon, évidemment, le souci, c'est que j'ai pas de pont. J'ai pas les trucs pour comprimer les ressorts. J'ai pas non plus de... Alors, donc oui, il y a la méthode avec le pont, hein, bien sûr, mais il y a aussi une autre méthode. On peut imaginer, si on a une dalle, une bonne grue d'atelier, on enlève la face avant, on sort carrément le moteur boîte. Mais c'est pareil, ça non plus, je l'ai pas. Donc, résultat des courses, bah, je suis bien coincé. C'est pareil, hein, je pourrais l'envoyer au garage, mais enfin, il faut savoir que au moment de l'achat de ce camion, à un moment j'avais une fuite d'huile, bah, dès le départ en fait j'avais une fuite d'huile que je n'avais pas vue, donc j'aurais dû me méfier. Et bref, c'était le joint SPI entre le moteur et la boîte, côté moteur. Et bah, je l'avais envoyé au garage parce que je ne pouvais pas me lancer là-dedans, ça m'avait coûté 1200, 1300 euros. Bon, on avait profité pour changer l'embrayage, donc l'embrayage est neuf, mais voilà, ça m'avait quand même coûté un bon billet. Et bah, j'aimerais bien pas recommencer en fait. Surtout qu'en plus là, si j'emmène avec un problème comme ça, le gars va me dire bah il faut un échange standard de la boîte. Enfin bref, ça va faire une facture pas possible sur un fourgon qui a quoi 220 000, où il y a n'importe quoi d'autre qui peut lâcher. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc la solution d'envoyer dans un garage, j'élimine. La solution de réparer moi-même comme ça à l'arrache ici, j'élimine. Donc après, qu'est-ce qui me reste comme solution? Bah, le vendre en l'état. Alors là, on va m'en proposer quoi? 200 balles, 300 balles? Enfin, donc je sais pas, faut voir. La solution de le réparer et de le revendre, j'en sais rien. La solution de le réparer et de le garder, pourquoi pas? Je serais plus dans cette option-là, si je peux le réparer à moindre coût. Mais voilà. Donc c'est à ce moment-là en fait que je fais un peu appel à l'aide au niveau de ma communauté. Alors c'est vrai que sur le post précédent, il y a déjà des gens qui m'ont proposé de l'aide, donc déjà c'est super cool. De mémoire, il y en avait un qui me proposait pendant un week-end un pont à la Nester. Donc bah là le problème c'est que comme je ne sais pas exactement ce que je vais trouver dans la boîte, je ne sais pas si je vais résoudre le problème en un week-end. Et voilà, une fois que une fois que j'aurai tout démonté, le machin il est indéplaçable. Donc après il faut une dépanneuse, donc on part dans un autre délire, voilà. Il y en avait un autre qui me proposait, je crois, du côté de Plohermel, il me semble. Pareil, un pont. Alors, bah, et là, il faut y aller à Plohermel. Donc, on peut faire 1, 2 et 5. Donc, si j'arrive à monter sur la 4 voies, aller sur la 4 voies et à me lancer en cinquième en espérant pas créer un carton sur la voie d'accélération,
ou bien je prends les petites routes et bon, voilà, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est pareil, hein, super cool comme proposition. À voir si c'est réalisable, j'en sais rien. Mais donc, ben, c'est toujours pareil. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver en fait. Une fois qu'on va sortir la boîte, bah, soit la boîte elle est morte, elle n'est pas réparable parce que c'est pas forcément qu'une fourchette à refixer, c'est peut-être des synchros, les machins, et il faut trouver une autre boîte, donc le temps de trouver une autre boîte. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui vont vouloir me donner un coup de main, surtout l'endroit où il va être, il faut comprendre qu'il va peut-être rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon, le moins possible, hein, je ne veux pas faire genre j'occupe la place, mais c'est sûr qu'en un week-end ça va être chaud, en une semaine à mon avis ça va être chaud aussi, parce que bon, bah, à côté je bosse quoi. Donc j'ai que les week-ends de dispo. Donc voilà, est-ce que quelqu'un aura un endroit où il peut aller sur le pont, on peut faire les manips, et puis s'il y a un temps mort, bah, on le descend du pont, on le met dans un coin, ce genre de choses. Moi je pense plutôt ce genre de choses, parce qu'autrement, juste sur un week-end, Alors bon, évidemment j'ai cherché sur le bon coin, j'ai trouvé aussi une boîte, il y a un gars, il fait une boîte à 100 euros. Bah, je me dis, bah ouais, c'est pas mal et tout. Mais par contre, j'ai aussi entendu qu'il faut faire très attention au modèle de boîte. Il faut bien vérifier. C'est du FP1, il me semble, mais FP1, il faut vérifier tous les codes qui sont après. J'ai essayé de regarder là. Je trouve aucun code. Enfin, je pense qu'il faudrait tout nettoyer. Il faut que j'essaie de trouver l'étiquette du code. Alors, si je la trouve, je la mettrai en description de la vidéo, la référence en question. Mais c'est pareil, voilà. Donc, je ne vais pas acheter 100 balles une boîte pour me rendre compte, en fait, au moment où je vais déposer, vouloir mettre la boîte, que ça va pas. Parce qu'apparemment, il y a un nombre de cannelures qui peut être différent. Il y a le diamètre de l'axe qui peut être différent. Il y a la forme des cannelures qui peut être différente. Donc en gros, il y a plusieurs possibilités. Ou autrement, il y a l'option aussi, il y a une boîte sur Rennes qui fait de l'échange standard. Alors l'échange standard, bah, en gros, pour 800 balles, j'ai une boîte reconditionnée. Donc c'est une option. C'est une option. Je la rejette pas, celle-là. Après tout, boîte échange standard avec une garantie 18 mois, bah, pourquoi pas. Au moins, faire la manip, se faire chier à faire la manip, au moins après, normalement, j'ai une boîte qui va tenir. Parce que si c'est pareil pour réparer un truc et que ça répète derrière. Enfin bref, à noter aussi dans les trucs, j'ai la distrie à faire sur ce moteur. Donc, est-ce que cette manip-là peut être l'occasion de faire aussi la distrie? Bah, j'en sais rien. Sachant que la distrie, évidemment, est de l'autre côté. Ça irait en faveur du fait de sortir le moteur boîte pour pouvoir faire la distrie plus facilement. Donc ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Et voilà. Donc, et ben en gros, c'est un peu à votre bon cœur. Bon, après, si personne peut m'aider, ça, je peux le comprendre aussi. Si ça colle pas, je peux le comprendre aussi. Sachant qu'encore une fois, il y a déjà des gens qui sont proposés. Donc, finalement, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à aider. Et ça, c'est vraiment, c'est cool, ça fait chaud au cœur. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Si vraiment il n'y a aucune solution qui sort, moi je pense que je vais m'orienter vers une vente en l'état, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est un peu chiant, ça me fait bien chier, mais voilà, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, quoi. Bon, que dire d'autre? Oui, ça me ferait bien suer parce qu'au final, c'est pas un mauvais camion. Dessus, j'ai mis des pneus neufs. Alors, je sais plus, ça doit être à l'avant que j'ai mis des pneus neufs. Il a un embrayage neuf. J'ai refait le radiateur de chauffage il y avait une fuite. Bon, ça, je l'ai corrigé. J'avais changé les serrures. Donc, voilà. Donc, c'est pas une mauvaise machine, quoi. Mais j'ai installé un treuil, donc pour le gars qui veut trimballer un quad, un micro-tracteur, n'importe quoi, bon, même si évidemment on peut rentrer tout seul avec les rampes et tout, enfin voilà, ça peut treuiller n'importe quoi à l'intérieur. Au niveau dimension, c'est un L1 H2, donc il n'est pas rallongé, puisqu'on voit que ça s'arrête ici. Si le était rallongé, ce serait un peu plus. Donc au niveau hauteur, on est en rehaussé, hein, c'est un H2, donc moi je fais 1m88, bah, je tiens debout dedans. Et le moteur, pour rappel, c'est un 2,5 litres Sofim, non turbo, donc beaucoup moins de problèmes, beaucoup plus fiable. Bon, je vais le faire démarrer quand même. Bon, alors je précise que ça fait genre une semaine qu'il n'a pas tourné. Le temps est frais, il fait genre 10 degrés, humide. Donc à mon avis, il va y avoir un peu de fumée qui va sortir. Donc c'est vraiment démarrage à froid, sans trucage.
Ouais. Ça soulève un petit nuage, mais au final, après, voilà, ça fume pas non plus pendant 5 minutes, quoi. Bon, on voit bien que le moteur tourne rond. Franchement, bon, c'est une horloge, quoi, voilà. Alors, je précise au niveau des sous-bassements. Bon, là, ma caméra woman n'a pas forcément envie d'aller ramper dessous, mais je vous garantis que les sous-bassements, il n'y a pas de rouille, hein. Il n'est pas du tout rouillé. Les sous-bassements, je parle vraiment du châssis. Après, on voit ça. Bon, là, il faut faire attention. Il faudrait déposer ça et s'assurer que... Bon, ça c'est de la visserie, en fait, qui a commencé à rouiller. Donc, il y a peut-être une vigilance là-dessus, mais au niveau de la structure, il n'y a pas de rouille perforante, quoi. Donc le siège, hein, qui avait été regarni par la caméra woman. Voilà, donc en résumé, pas un mauvais camion, pas un mauvais fourgon, quoi. C'est toujours pareil. Si je le balance, quoi, ça va me faire suer, là. Ça va vraiment me faire suer en termes économiques et puis même en termes de temps passé, quoi. C'est n'importe quoi. Donc après, si quelqu'un veut absolument me le reprendre dans l'état, qui va me dire oui, je suis capable de le réparer, oui, et je te le prends à autre chose que 50 balles, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, moi, je pars sur autre chose parce que oui, c'est pareil, c'est un truc que je n'en ai pas parlé. Moi, j'ai potentiellement encore un autre projet. Oui, je sais, je fais tout le temps des projets, bah, c'est comme ça. Un autre projet, pour l'instant, je ne vous en ai pas du tout parlé, qui ferait que peut-être j'aurais besoin d'un utilitaire finalement plus petit. Type quoi? Type Kangoo, des trucs comme ça. Kangoo avec genre un attelage et une galerie, et en gros, ça me suffirait. Donc c'est pareil, ça peut être aussi une autre option. L'option échange. À voir, à voir. Mais enfin voilà, donc pas mal de choses, pas mal de paramètres, pas mal de questions dans ma tête. Bah voilà, bon maintenant à vous de jouer, hein. Si vous avez des propositions à me faire, bah allez-y, les commentaires sont là pour ça. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc en tout cas, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!